Nous entrons maintenant dans l'approfondissement des rites de la messe, de la célébration de l'Eucharistie. Et la messe est essentiellement célébration d'un sacrifice, ou même plus précisément célébration du sacrifice, celui du Christ. Elle actualise, sans le multiplier, mais en le rendant présent, le sacrifice du Christ. Et le sacrifice du Christ a été préparé par tout l'Ancien Testament, par toutes les demandes du Seigneur, du Dieu Tout-Puissant, d'offrir des sacrifices, notamment des sacrifices d'animaux, à lui-même. Pourquoi ? Le sacrifice du Christ, c'est l'événement central de toute l'histoire de l'humanité. C'est le cœur de tout. C'est ce qui a tout changé à l'histoire de l'humanité. C'est l'acte d'offrande du Christ, librement, par amour, à son Père, qui nous procure le salut et qui en même temps constitue la prière parfaite à Dieu le Père. Et c'est parce que Dieu, dans son projet éternel, mystérieusement, voulait que notre rachat, notre salut soit assuré par ce sacrifice, et notamment par ce sacrifice d'amour, mais sacrifice sanglant sur la croix, qu'il a voulu préparer ce sacrifice en l'annonçant par tous les sacrifices de l'Ancien Testament. Vous voyez, ça serait une erreur de dire, eh bien, il y a eu tous les sacrifices de l'Ancien Testament que Dieu a demandé, et puis Dieu, le Christ, s'est offert en sacrifice de manière sanglante, parce qu'il fallait coller à tous ces sacrifices sanglants de l'Ancien Testament. C'est l'inverse. Le centre, c'est le sacrifice du Christ, qui est sanglant dans le projet de Dieu, parce qu'il voulait cette mort d'amour. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Et ça a été préparé par tous les sacrifices de l'Ancien Testament, et notamment ces sacrifices d'animaux où le sang a beaucoup coulé. Et le temple de Jérusalem était un lieu où le sang coulait beaucoup, et c'est pour ça qu'à Jérusalem, il y a beaucoup de piscines, de lieux réservoirs d'eau, parce qu'il fallait nettoyer tout ce sang qui coulait sur le temple. Alors quel est le sens et quels sont tous ces sacrifices de l'Ancien Testament ? Je vous lis un passage de l'Épître aux Hébreux. « Le Christ entra une fois pour toutes dans le sanctuaire, non pas avec du sang de bouc et de jeunes taureaux, mais avec son propre sang, nous ayant acquis une rédemption éternelle. Si en effet du sang de bouc et de taureau, et de la cendre de génisse, dont on asperge ceux qui sont souillés, les sanctifie en procurant la pureté de la chair, combien plus le sang du Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il notre conscience des œuvres mortes pour que nous rendions un culte au Dieu vivant ?» L'auteur de l'Épître aux Hébreux fait le lien entre les sacrifices de l'Ancien Testament et le sacrifice du Christ par le sang versé, le sang qui est le signe de la vie. La majorité des sacrifices de l'Ancien Testament, c'est ce que je vous disais, étaient des sacrifices sanglants. On égorgeait les victimes pour les offrir à Dieu. Pas tous les sacrifices, mais l'immense majorité étaient des sacrifices sanglants. Il y avait 3 grands types de sacrifices, ou bien le sacrifice où on offrait totalement la victime, l'animal, à Dieu. C'est ce qu'on appelait l'Holocauste. Tout l'animal était immolé et brûlé en signe qu'il était offert à Dieu. Et puis il y avait des sacrifices où on donnait une partie à Dieu, on brûlait une partie, et puis il y avait une partie qui était gardée et qui était consommée par ceux qui avaient offert le sacrifice. C'est ce qu'on appelait le sacrifice de communion, qui permettait à ceux qui avaient offert le sacrifice de manger à la table du Seigneur. Vous voyez, et on voit comment ça va annoncer la participation par le fait de manger le corps et le sang du Seigneur. Et puis il faut aussi noter un sacrifice spécifique qui était celui du grand pardon, le Kippour, où le sang des animaux qui étaient sacrifiés était répandu sur la partie supérieure de l'arche d'alliance qui était conservée dans le Saint des Saints, dans le temple de Jérusalem, et puis en même temps aussi qui était après répandu sur le peuple. Le même sang qui était répandu sur le lieu de la présence du Seigneur et puis sur le peuple en signe de purification. Dieu qui purifiait le peuple de ses péchés, qui pardonnait par ce sang versé ses péchés. Eh bien voyez, on remarque, on peut percevoir comment le sacrifice du Christ offert à son Père, le sacrifice parfait, et donc son actualisation dans la célébration de la messe, récapitule et accomplit cette triple dimension. Le Christ s'offre totalement à son Père en holocauste, en sacrifice parfait, sacrifice de louange qui monte parfaitement vers le ciel. Il s'offre aussi pour le pardon des péchés, pour la rémission des péchés, et c'est un sacrifice d'expiation et de rachat. Et puis il s'offre aussi pour que nous puissions y participer, pour que nous puissions faire nôtre ce sacrifice, et c'est un sacrifice de communion. On y participe dans l'Eucharistie par le fait de manger le corps du Seigneur et de boire son sang véritablement à travers la communion eucharistique.
Il y a un autre sacrifice qui est présent dans l'Ancien Testament, évidemment central, capital, c'est le sacrifice de l'agneau pascal. Le sacrifice du Christ, centre de tous les sacrifices, et donc le rite de l'Eucharistie qui va perpétuer, continuer, actualiser ce sacrifice du Christ, c'est évidemment à relier à ce repas pascal qui pour les Juifs était le moment, le lieu, la manière de célébrer la Pâque, le passage de la mer Rouge, et donc le moment de la libération d'Égypte. C'était ainsi une célébration d'une libération, et ce jour-là, Dieu avait demandé à son peuple de sacrifier un agneau parfait, un agneau sans tache, de le sacrifier avec le sang, et bien de faire une marque sur les portes des habitations, et partout où il y avait ce sang, eh bien l'ange exterminateur qui allait tuer tous les premiers-nés du pays d'Égypte, eh bien préserverait les premiers-nés de ces maisons où il y avait ce sang. Vous voyez, un sang qui était protecteur et qui nous protégeait, qui nous sauvait de la mort, qui sauvait le peuple juif de la mort. Et c'est pour s'identifier à l'agneau pascal et pour symboliser, enfin pour montrer la dimension sacrificielle de la messe, que Jésus avait institué l'Eucharistie spécifiquement au cours de ce repas pascal, de ce repas où, pour commémorer ce passage, eh bien, il y avait des pains azimes qui étaient mangés, il y avait des coupes de vin qui étaient bues, et puis on mangeait aussi une partie de l'agneau pascal qui avait été immolé. Eh bien, voyez, le Christ va se servir de tout ce rituel pour actualiser son sacrifice, faisant le lien entre le sacrifice pascal, le sacrifice de l'agneau pascal, puisque le Christ est l'agneau de Dieu offert pour le salut du monde, et puis son propre sacrifice. Que cette courte présentation, on peut se dire, mais quel est le lien avec la liturgie? Eh bien, ça nous montre que la liturgie de l'Eucharistie est liturgie du sacrifice, actualisation du sacrifice, et que le sacrifice du Christ, eh bien, s'enracine dans toute cette préparation dans l'Ancien Testament, donc que nous puissions avoir plus de goût de découvrir toute la beauté de l'Ancien Testament et de voir comment la célébration du Nouveau Testament, des rites du Nouveau Testament, qui est évidemment nouvelle, qui va accomplir, qui laisse beaucoup de rites de l'Ancien Testament caducs, mais pas tout, et justement qui s'enracine dans toute cette tradition de l'Ancien Testament, de voir la profonde continuité entre rite de l'Ancien Testament et puis rite du Nouveau Testament. Que le Seigneur vous bénisse.